Bonjour à tous, vous me l'avez demandé plusieurs fois que je fasse une vidéo sur les films que j'attendais le plus pour l'année 2019. Je suis malade, donc j'ai pas pu faire de vidéo pour le 31. Grosse douleur au niveau de la gorge, et en plus comme je travaille ce soir dehors dans le froid, bah voilà quoi, je suis pas très en forme on va dire, mais c'est pas grave. Donc je me suis dit que j'allais quand même vous faire vite fait une petite vidéo sur les films qui allaient sortir justement en 2019, parce que malgré tout, sortir la vidéo sur Rape of the Sword, c'est intéressant parce que je parle d'un Shaw Brothers, mais en plus c'est un Shaw Brothers que je recommande pas forcément, donc ça va pas pousser les gens à se dire tiens, la Shaw Brothers c'est bien, on va juste se dire ouais, ok. Donc je vais essayer de faire une vidéo, et ça fait déjà mal de parler, donc je vais essayer de la faire plus courte que celle que j'ai faite pour l'année passée. Donc la liste des films qui sortent, évidemment, elle est pas complète, elle est... voilà, c'est juste une liste que j'ai trouvée sur l'internaute.com, je vous mettrai le lien dans la description comme d'habitude. Et on va regarder. Je pense que comme l'année passée, en fait, les meilleures surprises, les meilleurs films en ce qui me concerne viendront surtout de surprises qu'on n'attend pas forcément des gros films très attendus. C'est là que se cacheront les petites pépites plutôt que dans les gros films qui peuvent être un petit peu formatés. Ceci étant dit, on va commencer. Donc Creed 2 qui est sorti fin de l'année passée aux États-Unis et ailleurs, que forcément j'attends énormément. Edmond, avec Olivier Gourmet, Mathilde Seigné. Comme ça me dit rien. Glace, je sais que beaucoup l'attendent, mais personnellement, c'est pas trop mon cas. Je dis pas que ça va être mauvais, je dis que je ne l'attends pas avec impatience. En tout cas, Yao avec Omar Sy, j'ai vu la bande-annonce, ça a l'air intéressant parce qu'il y a un côté renoué avec ses origines africaines, mais en même temps, en tant que tel, ça avait pas l'air génial du tout. Les Fauves avec Lily Rose Depp et Laurent Lafitte, là, comme ça ne me dit rien du tout. Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu? Bah, s'il est aussi sympa que le premier film, moi j'attends avec une certaine impatience. Je tiens juste à préciser un petit détail pour ceux qui disent que c'est un film raciste. Déjà, vous avez le droit de penser ce que vous voulez. Deuxièmement, j'ai une question, est-ce que vous avez vécu à l'étranger vous-même? Moi, j'ai vécu plus de 20 ans à l'étranger, et donc je sais ce que c'est que, entre guillemets, le racisme, et moi j'ai pas vu là un film raciste. Voilà. Nicky Larson, le parfum de Cupidon, le film que tout le monde aime défoncer avant même sa sortie, même s'il y en a qui l'ont vu en super avant-première, semble-t-il. La bande-annonce ne motive pas, on verra pour le film, et puis si c'est pas forcément une adaptation fidèle de Nicky Larson, ça peut être un film sympa, qui sait. J'essaye de garder l'espoir. Qu'est-ce que vous voulez, je suis fan de Star Wars épisode 4. Dragon numéro 3, j'ai pas vu le 2, j'ai vu le 1 il y a très longtemps, que j'avais trouvé sympa, bien qu'il y ait un truc totalement pas crédible dans le film. All Inclusive de Fabien Anteniente, je pense, ça a l'air d'être plutôt comme ça la prononciation, j'en ai aucune idée. Avec Franck Dubosc, là, comme ça motive pas trop. Les Mondes de Ralph, qui est aussi sorti il y a quelques temps aux États-Unis et autres. Il y a eu des avant-premières en France, je suis pas allé le voir tout simplement parce que je voulais pas le voir trop tôt avant sa sortie chez nous. Parce que, voilà, ça me sert à rien de me vanter et dire je l'ai vu, moi je l'ai vu, vous savez, j'ai vu un film, c'est cool. Alita Battle Angel, la bande-annonce a l'air cool, même si je dois vous avouer qu'il y a des passages qui m'ont paru un petit peu moins foufou, là, quand elle se met le sang sur les joues, si c'est du sang évidemment, je trouve que ça le fait pas trop, visuellement, on verra. Le Chant du Loup avec Omar Sy et Mathieu Kassovitz, j'ai jamais entendu parler. La Grande Aventure Lego 2, forcément, que je suis intéressé, et évidemment. Jusqu'ici tout va bien avec Gilles Lelouch et Malik Bentala, celui que quelqu'un dans les commentaires a qualifié de science-fiction. Faut pas me faire rire, j'ai mal, s'il vous plaît. Là, comme ça, de base, ça m'intéresse pas trop, on verra bien. Escape Game, espérons que ce sera mieux qu'Escape Plan, surtout le 2. Sang froid avec Liam Neeson. Est-ce que ce serait le nouveau film d'action de Liam Neeson? Pourquoi pas? Si c'est ça, ça peut être intéressant, j'en ai aucune idée. Je profite pour dire que je crois qu'en janvier, il y a, en tout cas dans mon cinéma, il y a la liste de Schindler qui est rediffusée, donc je risque d'aller le voir en janvier. Mois de mars, Captain Marvel. Je suis intéressé de base, même si j'avoue que c'est sans doute pas un film qui va forcément, comment dire, m'exciter à 100%. De toute façon, c'est toujours pareil, Marvel et moi, le film a l'air cool, mais pas forcément, enfin, sans plus. Je vais le voir, j'aime beaucoup. Enfin, non plus, c'est pas extraordinaire, mais j'aime vraiment bien. Et après, j'y repense et je me dis que c'est mauvais. Donc, moi et Marvel, c'est particulier. Stan et Ollie, avec John C. Reilly et Steve Coogan. Donc, un film sur Laurel et Hardy. Ils ont fait exprès de prendre les prénoms. Ça fait longtemps que j'ai pas vu de film de Laurel et Hardy, donc je sais pas exactement qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir apprécier ce film, mais ça peut être sympa. Ma vie avec John F. Donovan de Xavier Dolan. De base, les quelques films, enfin le film que j'ai vu avec Xavier Dolan, j'ai pas du tout aimé. Il faudrait un jour que je refasse l'effort. Mon bébé. Là comme ça me dit rien du tout. Us, Jordan Peele, Lupita Nyong'o, Elisabeth Moss, ça me dit rien du tout. Dumbo.
Tim Burton, ça peut être intéressant, il y a quand même un casting comme Colin Farrell. Après je sais pas, j'avoue que c'est le fait que ce soit Burton à la réalisation qui peut donner un petit charme, même si on sait que les lives Disney sont en règle générale assez copier-coller des films originaux. Shazam avec Zachary Levi, par curiosité oui en effet, puisque vraiment l'attente d'un grand film. Alex, le destin d'un roi, peut-être, ça me dit rien du tout. Tanguy 2. Après Tanguy, le garçon qui reste trop longtemps chez lui, Tanguy 2, la suite qui met trop de temps à sortir, c'est ça? Je sais pas, il faudra voir quel est le sujet qu'ils vont aborder cette fois. Ça peut être intéressant, on verra. Mais bon, voilà, sans plus quoi. Raoul Taburin, on va dire, avec Edouard Baird, Benoît Poulvord. Là, comme ça ne me dit rien du tout. Quand je dis ça me dit rien, c'est que je sais pas de quoi parle le film, donc ça me ni en bien ni en mal. Pour le moment, c'est juste, je sais pas. Avengers 4 Endgame, bah évidemment que j'ai la curiosité de voir la fin de cette histoire. Cimetière, la nouvelle adaptation du film de Stephen King. Et je l'ai dit juste, j'ai dit Stephen King, je suis content. Oui, sans doute, oui, en effet. Nous finirons ensemble de Guillaume Canet avec Marion Cotillard et François Cluzet. Dit comme ça ne me tente pas plus que ça. Hellboy de Neil Marshall avec David Harbour. C'est juste Hellboy, c'est pas écrit Hellboy 3. Question, ceux qui savent, c'est un Hellboy 3, c'est un reboot, c'est quoi? Détective Pikachu, le fantasme, forcément, quand tu penses à un film que tu as envie de voir l'année prochaine, c'est forcément Détective Pikachu. Après, qui sait, ça peut être sympa, hein, sait-on jamais, mais de base, voilà. Aladdin de Guy Ritchie avec Naomi Scott et Will Smith. Will Smith dans Aladdin, c'est pas trop, voilà. Le fait que ce soit Guy Ritchie, ça me motive un petit peu, même si, comme je l'ai dit, normalement, les adaptations live sont un copier-coller. D'après les premières images, ça avait l'air d'être assez copier-coller, on verra. John Wick numéro 3, franchement, ça me tombe plutôt bien. Rocketman, réalisé par le monsieur qui avait finalisé Bohemian Rhapsody, et d'ailleurs, je pense qu'il devait y avoir une clause dans le contrat qui faisait que la bande-annonce de Rocketman devait être diffusée avant le film, parce que je l'ai vu qu'à un moment, cette bande-annonce, c'était avant Bohemian Rhapsody, les deux fois. Il faut dire que ce sont des films musicaux, et ouais, de base, ça m'intéresse bien. Donc, si je dis pas de bêtises, c'est la vie d'Elton John. Donc, pourquoi pas. X-Men Dark Phoenix, s'il sort. De base, oui. Après, je sais pas s'il va sortir, on verra ça. Godzilla ni le roi des monstres. Donc, Godzilla 2, le roi des monstres. Parce que j'aime bien Godzilla, enfin le principe de Godzilla, même si voir Godzilla américanisé, d'ailleurs j'ai dit Godzilla, j'ai pas dit Godzilla. Voilà quoi. Ça s'appelle de l'appropriation culturelle ça. Hein. Men in Black International, avec Tessa Thompson et Chris Hemsworth. Donc ça veut dire que Will Smith n'est pas là-dedans, il est trop occupé à faire Aladdin. Donc il fait pas Aladdin, c'est bon, hein. Pardon. Donc, je sais pas, faudra voir ce que ça donne. Finalement, je rappelle que les acteurs qui avaient été pris pour le premier, donc Will Smith et Tommy Lee Jones, ne ressemblaient pas à ceux du comic book d'origine, donc pourquoi pas. Toy Story 4, si Toy Story 4 est aussi bon que Toy Story 3, tu m'étonnes que je l'attends, mais de pied ferme, et je le veux et je l'aime. Parce que Toy Story 3, c'est un des meilleurs films d'animation que j'ai vu de ma vie, je crois. Spider-Man 2 Far From Home, un peu ce que j'ai déjà dit avant sur Marvel. Plus je pense au précédent Spider-Man, moins je l'aime, mais je pense que je le verrai, puis je vais l'apprécier quand même, et puis après je vais commencer à trouver plein de critiques. Le paradoxe Marvel. Le Roi Lion, j'ai déjà tout dit hein, sur les adaptations live Disney, copier-coller, blablabla, on verra ce que ça va donner. La bande-annonce, ça va l'air d'être très copier-coller, même si joli visuellement. La question c'est quel est l'intérêt de nous sortir tous ces films, quoi, je sais pas. Je sais pas, oui, parce que le public y va et ça rapporte du fric, ok, d'accord. Ne serait-ce que par curiosité. Moi aussi, je ressens la curiosité d'aller le voir, surtout que Le Roi Lion, c'est mon film Disney culte, mais c'est un principe qui m'agace un petit peu. Comme des bêtes numéro 2, j'ai pas vu le premier. Annabelle 3, s'il est aussi bien que le 2, oui. S'il est aussi bien que le premier, non. Aussi simple que ça. Les nouveaux mutants, New Mutants, s'ils se décident à sortir, on verra comment il va sortir, dans quel charcutage il va sortir, etc., etc. On verra ce que ça va donner à ce moment-là. Playmobil, le film, ils se disent qu'ils ont juste quelques années de retard sur Lego, ils peuvent pas laisser passer ça, il faut qu'ils attaquent, c'est pas possible autrement. On va avoir un nouveau DC versus Marvel, mais en mode Lego versus Playmobil, et c'est Playmobil qui a du retard, on verra, franchement. Once Upon a Time in Hollywood, Quentin Tarantino, Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, ça a l'air d'être de la merde, ça m'intéresse pas. C'est une blague évidemment. Tarantino de base, toujours intéressé. Tarantino c'est un des gars qui arrive à faire et un cinéma très grand public et un cinéma qui dépasse simplement le cadre du blockbuster et qui arrive à réunir tous ces gens-là, d'un côté les gros cinéphiles qui voient les références, d'un côté les mecs qui pichent que dalle, d'un côté, enfin bref, il arrive à réunir tout le monde et à rendre tout le monde content, donc à ce niveau-là, chapeau l'artiste. Artemis Falls de Kenneth Branagh. Kenneth Branagh à la réalisation, pourquoi pas, mais le film en lui-même,
Je sais pas de quoi ça parle. Les Incognitos. C'est les inconnus qui reviennent, mais ils ont changé de nom suite à leur dernier film. Non, j'en ai aucune idée, je sais pas ce que c'est. 2 mois de Cédric Clapiche, pardon, avec Alain Girardot, François Vin, de base comme ça. Clapiche, je connais pas assez, il faudrait que je regarde un peu plus, j'avouerai. Donc voilà, quoi. Ça, chapitre 2, avec Jessica Chastain et James McAvoy. De base, oui, intéressé. Downton Abbey, le film. Alors, Downton Abbey, c'est marrant, c'est un machin, j'ai juste vu des DVD en magasin, je n'ai jamais regardé un épisode, je sais même pas de quoi ça parle, ni ce que c'est. Joker, Todd Phillips, avec Joaquin Phoenix, bien sûr que ça m'intéresse, on va juste éviter de trop spoiler, les gars, merci. La vérité, si je mens, les débuts. Eh bah oui, qu'est-ce que vous voulez, en France, on a aussi de la créativité, on fait des remakes, des reboots et des suites, en France aussi, parce que, qu'est-ce que vous voulez, hein. Charlie's Angels, nouvelle version réalisée par une femme, évidemment, puisque de nos jours, comme j'ai déjà dit plusieurs fois, les hommes ne peuvent plus faire des films qui mettent les femmes en avant, et les femmes ne peuvent pas faire des films qui mettent des hommes en avant, c'est interdit, tout ça. On se croirait dans certains pays, hein, je veux rien dire, mais bon, le film en lui-même, ouais, pourquoi pas. Kingsman 3 de Matthew Vaughn, peut-être intéressant. J'avoue que je suis pas forcément le plus grand fan, mais il y a quand même des trucs de mise en scène qui sont assez foufou. Bienvenue à Movieland 2. Ah bah ça tombe bien, j'ai pas vu le premier. Je pense que c'est Bienvenue à Zombieland 2, sauf qu'ils ont fait une petite erreur, parce qu'il y a Jesse Eisenberg et Woody Harrelson, donc je pense que c'est Bienvenue à Zombieland 2. Je pense qu'ils ont fait une petite erreur là sur l'internaute, hein. Donc ouais, là, comme ça, plutôt intéressé, même si je considère pas Zombieland comme un film foufou, je me souviens que je l'avais vu au cinéma et je l'ai pas revu depuis. Terminator 6, et ben ça c'est le film dans lequel l'industrie va m'attraper, parce que je vais aller le voir par curiosité, parce que Terminator, parce que culte. Et je vais sans doute trouver que c'est de la merde, mais voilà, j'irai le voir. La Reine des Neiges 2, je suis pas très fan du premier film de La Reine des Neiges, attention, je dis pas qu'il est mauvais, je dis juste qu'en fait, c'est un film qui ne respecte pas le conte original du tout, dans mes souvenirs, hein, déjà que j'ai peu de souvenirs, j'ai vu qu'il ne le respectait pas du tout, et bien que le film ait des qualités, je l'ai trouvé sympa, mais pas de quoi faire toute la révolution industrielle qui est venue avec lui. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui sont très très fans de ce film, moi c'est pas forcément mon cas. Surtout que le méchant, on le voit venir depuis le début. Mois de décembre, J'accuse, de Roman Polanski. Alors ça, c'est la grande blague, c'est Polanski qui accuse. Jean Dujardin et Emmanuel Seigné. Jumanji 3 avec Dwayne Johnson et Kevin Hart. Jumanji 3 avec Dwayne Johnson. La question, c'est comment est-ce qu'ils vont remettre Dwayne Johnson? Est-ce que Dwayne Johnson va encore incarner un autre gamin qui rentre dans le jeu où j'en sais trop rien? Ou encore, vont-ils tomber encore plus dans la facilité et faire que Dwayne Johnson s'incarne, par exemple, dans notre monde où j'en sais trop rien? Enfin bref, on verra. Star Wars 9, réalisé par Jar Jar Abrams avec Daisy Ridley et Adam Driver. Hein, bien. Ils font un prochain Star Wars, je savais pas. Très peur de ce film, évidemment. Parce qu'après le 8 qui a un peu révolutionné tout ça, j'espère, comme a bien dit un des abonnés, hein, qu'en effet, ils sont pas bêtes et ils avaient déjà tout prévu le scénario du début à la fin, ils sont pas bêtes, ils avaient des plans à long terme. Parce qu'après le 8 qui a un petit peu tout révolutionné en fracassant un petit peu tout à gauche à droite, certains disent la saga, même moi qui ai beaucoup aimé le 8, la question c'est, ok, ils ont fait ça, j'ai aimé, mais maintenant, vous allez faire quoi? C'est ça la question, comment est-ce que vous allez continuer tout ça? J'ai très peur, j'ai pas confiance, j'ai très peur, mais on verra. Wonder Woman 84, c'est pour 2020. Voilà, j'ai entendu dire que le tournage avait juste fini. Mulan, version 2020, si vous voulez voir des versions de Mulan en live, vous pouvez regarder du côté du cinéma chinois, ça a déjà été adapté plusieurs fois, et ça se base sur la vraie histoire. Après, ce sont des films qui sont sans doute très patriotes, et autres variantes, je ne sais pas, je ne les ai pas vus. Les Animaux Fantastiques 3, mais quelle découverte. Avatar 2, par principe, Avatar 2, oui, j'irai le voir, j'ai très envie de le voir, mais ça ne veut pas forcément dire que ce sera révolutionnaire. Bref, c'est marrant parce que autant au niveau des films français que de la version américaine du cinéma, on a encore des suites et des reboots et des machins comme ça, encore et encore. Comme j'ai dit, je pense que la plupart des films intéressants mais un peu plus underground ne sont pas du tout là-dedans et ils nous prendront par surprise. Si vous regardez ma liste de l'année 2018, justement elle est composée de beaucoup de films desquels je ne m'attendais absolument pas. Donc tant mieux. Bon bah je vais m'arrêter là pour cette vidéo, j'espère que vous avez quand même aimé malgré le mal de gorge qui est en train de me brûler quand je parle. On se voit prochainement pour une prochaine vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager. Et on se voit prochainement pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde, portez-vous bien, bonne année 2019 à tous, hein. Surtout à ceux qui like, qui commentent et qui partagent, et qui s'abonnent. Allez, ciao tout le monde, ne me faites pas rire, je vous ai déjà dit, ciao.